Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer notre référencement sur la plateforme. Pensez évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien sûr, écrivez-nous dans les commentaires. Au programme ce soir, nous commençons avec l'examen impossible du budget. Après avoir soutenu la Macronie et collaboré au maintien du gouvernement Lecornu, les socialistes et les républicains sont en passe de se faire avoir et avant eux, les Français, comme prévu. Une semaine après le cambriolage du Louvre, 2 individus ont été interpellés samedi alors qu'ils tentaient de quitter le territoire. Les joyaux, eux, sont toujours introuvables. Et puis nous reviendrons sur un exemple du 2 poids 2 mesures en matière de politique étrangère. Alors que les dirigeants européens sont obsédés par la prétendue menace russe, un pays est occupé depuis 50 ans sans que personne ne s'en émeuve. Chypre. Les traîtres seront-ils bientôt trahis ? Quelques jours après l'échec de la censure du gouvernement Lecornu 2, l'examen du budget révèle comme prévu l'impossibilité de trouver un compromis dans l'hémicycle. Le point tout de suite. Beaucoup de bruit pour rien. Après un examen en commission, le budget 2026 est désormais au cœur des débats de l'Assemblée nationale. Si certains articles ont été repoussés pour être débattus en présence du ministre de l'économie Roland Lescure, à l'image de la désormais célèbre taxe Zuckman, les textes observés depuis samedi ont déjà dessiné les grandes lignes. Tout porte à croire qu'aucun consensus ne pourra être trouvé sur le texte avant le 31 décembre, date butoir pour l'entériner. Dans un palais Bourbon divisé en 3 blocs aux bordures fluctuantes, tout indique que l'Assemblée restera irréconciliable. Ce lundi, tandis qu'une partie des députés siégeaient en commission des affaires sociales pour examiner le projet de loi de finances de la sécurité sociale, d'autres étaient dans l'hémicycle pour observer le volet recettes du budget. Et qui dit recettes pour l'État, dit impôts pour les Français. Un point qui ne recueille pas le consensus. Malgré l'absence de députés Reconquête à l'Assemblée nationale, Éric Zemmour a le mérite d'être très clair sur ce point. C'est que nous sommes le pays le plus taxé du monde, donc il faut baisser les taxes, toutes les taxes. Moi, je ne pense pas qu'il y a des gens qui ne sont pas assez taxés et d'autres qui sont trop taxés. Je pense que tout le monde est trop taxé. Le patron de ce qu'il reste des Républicains, Laurent Wauquiez, tente quant à lui de tenir la même ligne. Dans cette bataille budgétaire, la droite républicaine vient de remporter 2 victoires. Ce budget, il va être ce qu'on va en faire. Et vous connaissez notre ligne. On veut s'opposer aux augmentations d'impôts et nous voulons qu'on puisse, à travers ce budget, revaloriser le travail. On a d'abord obtenu, et c'était très important pour nous, d'écarter toute augmentation d'impôts sur le revenu. C'est un budget où il y a beaucoup trop d'augmentations d'impôts et donc notre travail, méthodiquement, on le fait amendement après amendement, c'est de faire sauter toutes les taxes et toutes les augmentations d'impôts. Une tactique perçue très différemment par l'opposition, notamment par Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Donc en fait, on est en train de mentir aux gens parce qu'ils se sont structurellement organisés pour que ça ne passe pas. Et c'est pas la Rassemblement national. C'est les partis de la majorité et le gouvernement entre eux. Il y avait une jauge de limitation des amendements. Le Rassemblement national a respecté sa jauge avec l'UDR. Le Parti socialiste, je suis honnête, a respecté sa jauge. Et les membres du bloc central, Renaissance et LR en particulier, ont fait exploser le compteur. Ils sont à 1500 amendements. Donc ils font de l'obstruction parlementaire. Bien sûr qu'ils font de l'obstruction parlementaire avec le cœur sur la main. De l'obstruction parlementaire pour que le texte ne puisse pas être intégralement examiné et parte à la Chambre haute. C'est ce qu'expliquait le député Lyotte, Charles de Courson. Donc le schéma de l'année dernière peut se reproduire, c'est-à-dire rejet de la première partie. Or, si on rejette la première partie, qui est la partie recette, il n'y aura pas de deuxième partie. Donc direction le Sénat, dans la version initiale du gouvernement. Au Sénat, il y aura un accord, en commission mixte paritaire aussi. Le problème, c'est le retour à l'Assemblée pour le vote final. Un vote final qui devra faire l'économie du 49-3 puisque Sébastien Lecornu a obtenu le soutien des socialistes en faisant cette concession, en plus de la suspension désormais très incertaine de la réforme des retraites, d'autant plus incertaine que le président de la République a depuis réécrit l'histoire. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance. Un revirement qui a littéralement ridiculisé à la fois le Premier ministre et le Parti socialiste, lequel avait déjà été accusé d'avoir maintenu Sébastien Lecornu pour ne pas risquer une dissolution dans laquelle il finirait par perdre des sièges de députés. Mais le plan du PS a déjà du plomb dans l'aile. Ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que si nous n'arrivons pas à dégager les marges de manœuvre
dans cette première partie du projet de loi de finances, nous ne pourrons pas ensuite effacer les erreurs. Donc, dans ces cas-là, si nous n'avons pas obtenu gain de cause dans cette première partie du projet de loi de finances, nous ne pourrons évidemment pas approuver la suite et donc nous serons amenés effectivement à voter contre et censurer. Tout ça pour ça. Les socialistes auront donc uniquement contribué au maintien d'un gouvernement absolument incapable de faire passer un budget au Parlement. Un tour de magie signé Emmanuel Macron.